Bonsoir et bonjour pour ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Nous nous retrouvons pour un autre numéro de cette émission que vous aimez bien, à laquelle vous êtes habitués, vous, mesdames et messieurs, serviteurs de Dieu, vous qui aspirez à connaître la parole de Dieu en profondeur, vous qui vous intéressez à des émissions chrétiennes comme celle-ci, Discours d'affermissement, et donc cette émission d'enseignement systématique de la parole de Dieu telle que vous le connaissez. Déjà pour ceux qui sont habitués, des réactions se manifestent notamment sur Facebook. Nous sommes donc très heureux de vous retrouver encore sur un thème que nous sommes en train de traiter depuis déjà plusieurs numéros. Avant de parler du thème, à côté de moi sur ce plateau, pasteur Gabriel Maloba, bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois de plus sur ce thème dont vous nous parlez depuis l'émission passée qui est d'ailleurs finie sans que vous ne puissiez atteindre l'objectif de la matière à donner. Mais nous vous donnons encore le temps dans cette émission de revenir dessus. Je rappelle le thème qui dit simplement « Naître et croître spirituellement ». Il s'agit d'un thème qui est vraiment dans le ministère, dans l'Église, qui se retrouve au sein des enfants de Dieu parce que le préalable est déjà fait, c'est-à-dire naître de nouveau. Vous avez expliqué cela par le fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après cette nouvelle naissance dont Jésus parlait d'ailleurs à Nicodème dans la Bible, il y a une certaine croissance. Alors vous êtes allé d'abord dans le sens d'expliquer la nécessité de croissance. Et ensuite, dans l'émission passée, peut-être pour revenir un tout petit peu, vous nous parliez de ce qui arrive comme répercussion dans la vie du chrétien, même aux environs, quand on ne grandit pas, pasteur. Est-ce que pour rappeler à nos téléspectateurs, ceux qui ne nous ont pas suivis ou peut-être qui ont oublié la matière, pour qu'on soit sur le même diapason, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un ne manifeste pas la croissance spirituelle après sa nouvelle naissance? Merci beaucoup. Nous avons parlé sur la nouvelle naissance, la croissance comme tu l'as dit là. Et nous nous sommes étendus là-dessus pour expliquer la nécessité non seulement de la nouvelle naissance, parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras voir le royaume de Dieu et tu ne peux même pas hériter du royaume. Mais maintenant, après la nouvelle naissance, nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de croître spirituellement. Et nous avons expliqué quels étaient les facteurs de la croissance. Nous ne saurons pas revenir là-dessus aujourd'hui. Mais après ça, nous avons expliqué les caractéristiques ou les effets des personnes qui sont des bébés spirituels ou des petits-enfants, comme nous l'avons dit, comme Jean l'explique. Je vous ai écrit, petits-enfants, je vous ai écrit père, je vous ai écrit jeunes gens. Il est en train de décrire la catégorie des maturités des personnes qui sont dans l'Église. Et nous avons dit que l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je réfléchissais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai enlevé toutes ces choses. Donc il y a une certaine manière de dire, de parler, de faire des choses caractéristiques aux petits-enfants. Non seulement cela, mais les petits-enfants ont besoin qu'on prenne soin d'eux à tout moment. Ils peuvent se perdre très facilement. Ils sont ballottés à tout vent des doctrines, des enseignements qui viennent ici, les faux prophètes qui viennent là-bas et tout et tout. C'est pourquoi pour les petits-enfants, il faut insister à tout moment. Jésus lui-même parlant à ses disciples, il dit la même chose, il dit petits-enfants. Donc en fait, il parlait à des grandes personnes, mais spirituellement, il voulait les situer qu'ils n'avaient pas encore atteint la croissance voulue. Et nous avons dit que les brebis qui se perdent dans les sangs que vous pouvez avoir, une qui se perd et que tu dois aller chercher, c'est pratiquement le bébé spirituel. C'est pour cela nous avons dit qu'en tant que responsables, nous devons beaucoup veiller parce que le bébé ne se prend pas en charge lui-même. Il faudrait chaque fois veiller sur lui, il faudrait surveiller. Il fait des choses comme quelqu'un qui ne comprend pas la valeur, parce que même son héritage, il peut facilement les bafouer. Un bébé, même sa propre bénédiction, il peut la lapider sans problème. C'est ainsi qu'en tant que berger, en tant qu'encadreur, quand vous avez des bébés spirituels, vous avez ceux qui n'ont pas grandi spirituellement, qui n'ont pas une certaine maturité, il faut veiller sur eux. Et là, l'apôtre dit, je ne me lasse pas de vous dire les mêmes choses, car pour vous, cela est salutaire. Tu vois, maintenant, quand quelqu'un grandit, sa compréhension devient différente. Et nous avons vu, peut-être pour arrêter avec le rappel, Moïse, il était enfant. Quand il était enfant,
il fallait que sa sœur veille sur lui. Dans le panier où il était placé sur le Nil, sa sœur était en train de veiller. Mais quand Moïse a grandi, la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, mais aimant bien souffrir avec le peuple de Dieu, car il considérait l'opprobre du Christ comme étant plus meilleur que la gloire de l'Égypte. Il avait les yeux fixés sur la rémunération comme voyant l'invisible. Tu vois un peu? Donc quand quelqu'un grandit, il voit l'invisible. Il ne juge pas en fonction d'aujourd'hui. Mais les bébés spirituels, c'est aujourd'hui même là. C'est-à-dire il agit en fonction du présent. Alors que la personne qui a atteint la maturité, sa manière de faire des choses est différente. Il voit l'invisible. Il a une foi affermie. Il peut accepter une souffrance d'aujourd'hui. Imaginez un peu si Moïse avait accepté de devenir un pharaon d'Égypte. On n'aurait même pas connu son nom. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le jour de la transfiguration, la Bible dit, Moïse était là, Élie était là et il parlait avec Jésus. Il avait fait un bon choix. Et aujourd'hui encore, Moïse est une inspiration des grands leaders dans le monde. Quelqu'un qui a réussi à sortir un peuple dont le cerveau était totalement détruit par l'esclavage. 400 ans d'esclavage. Et sort quelqu'un dans son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière-grand-père ont été des esclaves. Maintenant, tu lui dis que tu dois être un homme libre. Et une telle personne, tu dois le conduire. Tu vois un peu? Donc, ça signifie qu'il a été à la hauteur grâce à la maturité. Il a été formé par le Seigneur, il a atteint la maturité, et quand il a atteint cette maturité-là, la Bible dit, il n'a même pas craint Pharaon. Il a quitté l'Égypte, il est parti, alors qu'en ce moment-là, c'était la plus grande puissance. Exact. Et aujourd'hui, les chrétiens plaintifs, les chrétiens craintifs, ceux qui ont peur. Oh non, non, ceci je ne peux pas faire. Non, ceci et tout ça. Il suffit seulement qu'on le gronde un peu. Non, non, je ne viens pas à l'église parce que ma tante a grondé. Ainsi de suite. Non, je ne fais pas ceci parce que mon grand-père m'a menacé. Ainsi de suite. C'est parce que tout simplement, ces personnes-là sont encore des bébés. Mais nous ne pouvons pas les en vouloir. Il faut tout simplement les aider à grandir. Comment vont-ils grandir? Les enseignements, la communion fraternelle, la prière et toutes ces choses-là, comme nous avons dit, qui peuvent aider la personne à grandir, et c'est très important. Un pasteur qui a des bébés spirituels, c'est un pasteur qui souffre. Je vous assure, vous allez souffrir parce que vous devez les surveiller à tout moment. Mais quand ils ont grandi, ils peuvent prendre en charge les autres. Ils deviennent des pères. Ils deviennent des jeunes gens capables de faire quelque chose dans l'église. Et ça, peut-être nous allons entrer en détail après. Voilà, pasteur, je pense que beaucoup a été dit, notamment sur ces conséquences qui arrivent et qui surviennent lorsqu'il n'y a pas une certaine croissance spirituelle. Alors, vous avez pris des exemples typiques de la Bible, parce que je me souviens qu'en établissant les responsabilités quand il y a ce manque de maturité, vous avez aussi fustigé le manque de prise en charge du côté des responsables même, parce qu'un enfant est appelé à être pris en charge. L'enfant ne va pas croître seul, il ne va pas se gérer seul. Alors aujourd'hui, vous prenez des exemples typiques de la Bible qui nous montrent la maturité ou l'immaturité. Quels sont-ils? Je pense que tu as un peu anticipé. Oui. J'aimerais ajouter 2-3 aspects parce que c'est très important. Exact. Nous sommes en train de parler de la caractéristique de l'Église aujourd'hui et des chrétiens. J'aimerais juste ajouter 2 ou 3 points très rapidement qui concernent en fait le manque de maturité. J'aimerais que nous puissions lire dans 2 Samuel, chapitre 4. Nous allons donc lire 2 Samuel, 4e chapitre. Le 4e verset. Nous lisons le 4e verset. Je rappelle aux téléspectateurs que j'utilise la version Louis II de la Bible. 2 Samuel chapitre 4, verset 4 nous dit « Jonathan, fils de Saül, avait un fils, perclus des pieds, et âgé de 5 ans, lorsqu'arriva de Jizréel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit, et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. » Oui. Ici, on est en train de nous décrire parmi les histoires les plus douloureuses où le même jour, Saül et Jonathan sont morts. Un jour, le Seigneur permettra que nous puissions parler du collaborateur Jonathan, qui était au fait ami à David, mais qui ne voulait jamais payer les prix. Lui aimait toujours être dans les parages, dans les sillages des rois. Il dit à David
quand tu seras roi, je serai à tes côtés. Mais quand David souffre, lui, il le laisse souffrir seul. Oui, c'est pas une bonne amitié, ça. Oui. Ah, oui, c'est un enseignement, nous en parlerons. Mais ici, nous parlons du jour où Saül et Jonathan sont morts. C'était une mauvaise nouvelle. L'onction a cessé de les oindre. C'est une mauvaise nouvelle, un peu comme il arrive de temps en temps dans nos églises, des mauvaises nouvelles. Et quand des mauvaises nouvelles arrivent comme ça, les gens sont éparpillés. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec les bébés spirituels? Qu'est-ce qui arrive avec les enfants? Comme ils sont dépendants des autres, ils courent un risque grave. Parce que les mains qui les supportent vont se fatiguer. C'est un peu le cas ici de Méphibosheth. Méphibosheth, à la mort de Saül, son grand-père, et Jonathan, son père, Méphibosheth était encore un enfant. La Bible dit que sa nourrice l'a porté. Dans la précipitation, sa nourrice l'a laissé tomber et quand il est tombé, il est resté perclus des pieds. Anabakiana kilema. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette mauvaise nouvelle avait fait paniquer tout le monde. Et aujourd'hui encore, nous avons des gens dans nos églises qui sont restés handicapés spirituels. Ils sont devenus incrédules. Ils n'ont plus confiance en personne. Et d'ailleurs, ils peuvent même vous dire, moi, les choses de la prière, là, je ne crois plus, je ne crois plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certains scandales. Nous en avons parlé. Celui qui scandalise les petits enfants. Les pères ne sont pas scandalisés. Ils supportent les coups. Ils peuvent amortir. Les jeunes gens, la même chose, mais les petits enfants, Jésus dit, un de ces petits, quand vous les scandalisez, parce que lui, il est facilement scandalisable. Alors, dès que vous l'avez scandalisé, il garde des cicatrices, il garde des blessures. J'ai déjà rencontré des hommes déçus par les nouvelles qu'ils ont apprises dans l'église. Ils ont décidé de ne plus jamais prier. Ils ne mettent plus jamais les pieds dans l'église. Pourquoi? Parce que quand ces nouvelles sont arrivées, ces personnes n'avaient pas la maturité nécessaire. C'est un peu comme Méphibosheth. Il a gardé les séquelles de cette nouvelle-là. Il a été totalement impacté négativement. Et aujourd'hui encore, nous qui dirigeons, vous qui avez un poste de responsabilité, ne dites pas non. D'ailleurs, kanisa ni ya Mungu, bantu bo menyata batenda batakuya, ainsi de suite. Non, ce n'est pas de cette manière-là. Parce que les bébés, vous les tuez. Vous anéantissez leur espoir. Parce qu'il y a des gens, quand vous lisez dans la Bible, ceux qui avaient été l'objet des miracles, vous lirez pour certains, ils ne quittaient plus Paul et Silas. Ils étaient toujours à leur côté. Ça signifie quoi? Pour eux, la manifestation de Dieu passe par ces hommes-là que Dieu a utilisés. Ils vous font confiance. Ils s'appuient sur vous. Et toute mauvaise nouvelle est susceptible de les détruire. Donc c'est très important que nous puissions tout faire, veiller sur les petits-enfants afin qu'ils ne puissent pas être détruits irrémédiablement. C'est très important. Car les mauvaises nouvelles dans la maison de Dieu, quand les héros tombent, ça détruit les petits-enfants. Ils n'ont pas la capacité d'amortir. Tu te rappelles, David a pleuré sur Saül et sur Jonathan. Comment les héros sont-ils tombés? C'est-à-dire, c'était une mauvaise nouvelle pour le peuple de Dieu. Et cela, nous devons l'éviter parce que les bébés spirituels ne sont pas capables de supporter cela. J'aimerais que nous puissions encore lire quelque chose dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Nous sommes dans Je vais expliquer ça rapidement et puis nous allons passer. 1 Corinthiens, 14e chapitre. Le verset 20. Nous lisons le 20e verset. La Bible dit, « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour le malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Voilà. C'est-à-dire qu'un enfant n'a pas le jugement. Il dit, ne soyez pas des enfants par rapport au jugement. Ayez le discernement. Ayez la capacité de détricoter les choses. Tout ce qu'on vous dit, ne les gobez pas. Essayez de les discerner à la lumière de la parole de Dieu. C'est très important. Donc là, je voulais juste insister que le bébé spirituel, les gens qui n'ont pas encore atteint une certaine maturité, vous verrez même dans leur jugement, ils sont superficiels. Parfois, ils sont tendancieux. Parfois, ils sont... C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais vous êtes charnels. Je ne vous comprends pas. Comment est-ce que dans une église, vous pouvez dire, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. En fait, il donnait des exemples sur lui et sur Apollos pour montrer comment ces gens-là prenaient parti. Dans l'église, vous trouvez des fanatiques.
tel est fanatique de tel est fanatique de tel. Ce sont des choses anormales. Et quand vous trouvez quelqu'un qui est fanatique de X ou de Y, comprenez tout simplement que cette personne est encore bébé spirituel. Quel que soit l'âge dans l'église, quelles que soient les responsabilités dans l'église. D'ailleurs, ici, ça me pousse à quelque chose très rapidement aussi, dans 1 Jean 5, 21. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5, oui, verset 21. La Bible nous dit, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Petits enfants, gardez-vous des idoles. On ne parle pas aux pères, on ne parle pas aux jeunes gens, non, on parle aux petits enfants, gardez-vous des idoles. Ils sont facilement influençables, les petits enfants. C'est quoi exactement? Quand on parle des idoles ici, parfois on dit seulement non, ce sont des statues. Non. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des idoles dans les églises. Aujourd'hui, il y a des églises où quand le pasteur ne vient pas, les petits enfants ne viendront pas. Ah, aujourd'hui, va à l'église, non, le pasteur n'est pas là. Le pasteur n'est pas là. Mais si le pasteur n'est pas là, vous ne venez pas pour le pasteur. C'est vrai qu'il est votre père spirituel, votre encadreur. Mais son absence à l'église ne peut pas vous empêcher de venir. N'en faites pas une idole. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Faites attention. Quand vous venez à l'église, vous adorez, votre adoration est dédiée à Dieu, à Jésus. Vous devez vous attacher à lui, pas à un homme. Ils se sont fait des idoles, même dans les chorales, dans les orchestres, assis tel ne chante pas. Non, 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 moi je ne serai pas là. Non, non, quand lui chante, il me transporte. Il te transporte pour t'amener où? Au marché, ou il te transporte pour t'amener où exactement? C'est-à-dire que les petits enfants ont des idoles comme ça dans les églises. Pour eux, ces gens-là sont devenus l'objet de leur vénération. Et ils en ont fait vraiment une priorité au lieu de rechercher le Seigneur. Et pour terminer, je crois, pour que nous allions assez rapidement, oui. Nous sommes dans Hébreux chapitre 5. Nous lisons Hébreux 5e chapitre, oui. Du 11e au 14e verset. Nous lisons 11 à 14, la Bible nous dit « Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Tu peux même t'arrêter là, ils peuvent continuer. Ça signifie quoi? Les petits-enfants ont une certaine lenteur dans la compréhension. La révélation n'est pas saisie facilement. Ils ont une compréhension littérale. Il a écouté la prédication, arrivé à la fin, tout ce qu'il dit, en tout cas, non, pasteur, ça signifie quoi? En réalité, dans tout ce qui a été dit, soit il retient seulement ce qui est négatif, ou alors c'est un auditeur par procuration. Il écoute pour sa femme, elle écoute pour son mari, il écoute pour son voisin. Lui ne voit que des exemples pour les autres. Oui, c'est ça. Donc, il va te dire, non, non, si tu étais là à l'église, non, non, en tout cas, c'est terrible. Non, le pasteur aujourd'hui, en tout cas, ça, c'est de toi qu'il parlait. Ça, ce sont des petits-enfants. Et même quand vous enseignez, c'est pourquoi, souvent, dans nos églises, nous devons toujours, il ne faut pas chercher des choses très compliquées. Quand quelqu'un lutte encore avec les péchés, tu veux aller lui expliquer des choses assez extraordinaires. Parle-lui d'abord de la sanctification. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons des gens dans nos églises, à chaque séance de culte, ils doivent tomber. Il tombe quoi? Le Saint-Esprit, il tombe les démons, il tombe quoi exactement? Parce qu'en principe, si tu as déjà été délivré, si réellement toutes les autres séances passées, tu as été délivré, pourquoi tu continues à tomber? Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a, en fait, on est devenu dans les spectacles et tu vas le voir là en train de sauter, de faire. Alors vous vous posez la question, c'est le Saint-Esprit, c'est les Mikalaï, c'est les Bilumbu ou c'est quoi exactement? Ou les Mikenji? Alors, des choses comme ça, ce sont des spectacles que les petits-enfants qu'ils croient bien, qu'ils croient bien. À ça vous dit pika pika chini vumbi. On ne dit pas que Dieu ne peut pas nous délivrer. Mais la délivrance ne peut pas être chaque jour et c'est seulement toi. Dès qu'on commence seulement, sors, tu tombes, sors, tu tombes. Mais quand on a dit sors, tu es tombé là, ces démons ne sont pas sortis. Tu vois un peu, donc les petits-enfants sont dans cette lourdeur-là, dans ces désordres et tout et tout. Et quand tu lis 1 Corinthiens 3, à partir du premier verset, là, c'est là que l'apôtre Paul parle
vous êtes charnel, hein, vous faites des choses sensuelles, au lieu de rechercher ce qui est mieux, vous cherchez non la tribu, non je suis attaché à tel pasteur parce qu'il est de ma tribu, je suis attaché à tel parce qu'il est... Donc des critères qui ne sont pas spirituels. Et l'apôtre dit, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Oui, si nous voulons connaître quelqu'un, nous le connaissons selon la grâce et le Saint-Esprit qui est en train d'agir en lui. Ça, c'est la maturité. Et quand nous avons atteint cette maturité-là, les choses sont différentes. Voilà plus ou moins d'une manière ramassée les caractéristiques que nous avons complétées. Mais si nous allons dans 2 Rois chapitre 4. Voilà, je pense que là nous sommes déjà nous sommes à jour à la matière du jour parce que, comme vous le dites, c'est un enseignement pédagogique. Il faut le faire comprendre par des exemples bibliques pour que nous puissions saisir. Donc nous sommes dans... Mais tu vas nous aider, tu vas lire et puis ensuite nous allons commencer à décortiquer. Voilà. Dans 2 Rois chapitre 4 à partir du 8e verset. 2 Rois chapitre 2 Rois, vous dites chapitre 4, nous lisons à partir du 8e verset. Oui. Je vais demander aux téléspectateurs aussi d'être attentifs. Vous avez vos Bibles sûrement avec vous. La Bible dit, « Un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Oui. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, Mettons un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Oui. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Oui. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Oui. Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Elle répondit, « Tout va bien. » J'aimerais que tu continues comme ça, on va... Puis elle fit seller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Tu peux d'abord t'arrêter là. J'aimerais que nous puissions expliquer. En fait, ces passages de la femme qui habitait Sunem, qui est une Sunamite, comme on le dit, donnent l'image des chrétiens matures. Ok. Quand tu vois toutes les choses qu'elle a faites,
ça démontre au fait de la maturité. J'aimerais que nous puissions y aller progressivement. Je vous recommande de relire avec l'aide du Saint-Esprit les mêmes passages. Je crois que vous comprendrez beaucoup de choses, mais j'aimerais qu'avec l'aide de Dieu, nous puissions avancer. La Bible dit que Élisée passait par Sunem. Élisée passait. Et la Sunamite ici a vu Élisée passer, elle dit à son mari, cet homme ici, c'est un homme de Dieu. Regarde les discernements que cette femme exerce. Élisée n'avait pas fait grand-chose. Élisée n'avait pas fait un miracle. La Bible ne nous dit pas qu'elle avait vu quelque chose d'extraordinaire, comme nous le verrons plus tard, mais elle a vu. Par son regard, elle était en mesure de discerner l'identité d'Élisée. Elle dit non, cet homme c'est un homme de Dieu. Comme ça qu'il commence à entrer dans notre maison pour qu'il commence à se nourrir, à manger chaque fois qu'il passe pour aller. Quand quelqu'un atteint la maturité, il n'attend pas qu'on le pousse. Cette femme, c'est elle-même qui prend l'initiative d'inviter Élisée dans sa maison. Et ce qui est bien, c'est qu'elle ne fait pas ça seule. Elle associe son mari. Quand tu vois souvent des femmes qui viennent, non, tu sais, mon mari c'est un démon, mon mari a fait ceci. Quand tu vois très bien, cet homme n'avait pas beaucoup de spiritualité. La Bible ne nous dit pas que cet homme était vraiment spirituel. C'est au contraire la femme qui avait un certain degré de spiritualité, mais avant de faire, elle associe le mari. Elle dit, cet homme c'est un saint homme de Dieu. La nourriture que nous lui donnons, comme il passe chaque fois, il mange ici, nous pouvons encore faire plus. C'est elle qui décide. C'est elle qui est poussée par un élan intérieur. Qui prend l'initiative en fait. C'est elle qui prend l'initiative. Elle dit à son mari, lui donner la nourriture seulement ne suffit pas. Cette fois-ci, faisons-lui une chambre haute. Quand il viendra, il va commencer à se retirer là-bas. Tu sais, quand quelqu'un atteint la maturité, vous ne le poussez pas à faire plus. Il a une impulsion intérieure. Il y a une poussée intérieure qui l'amène à faire plus. Par exemple, il donnait sa dîme. Il va commencer à dire, je ne donnerai pas seulement la dîme, mais je donnerai par exemple la dîme, c'est le 1/10, mais moi je donnerai 30% de mon revenu. Ça, c'est quelqu'un qui a atteint la maturité. Mais quand tu vois déjà quelqu'un, chaque fois qu'il doit donner sa dîme, il faut qu'il vienne se repentir, que Dieu me pardonne, c'est moi ici, je n'ai pas été fidèle, que Dieu me pardonne, c'est moi ici, j'ai fait ceci. Et si tu comprends qu'ici, il y a un problème de maturité. Elle-même prend l'initiative. Elle sait même quelles sont les choses qu'elle doit mettre dans la maison haute où Élisée doit commencer à dormir. Donc elle a la révélation des choses spirituelles. Elle connaît exactement le besoin de l'homme de Dieu. Elle connaît que quand l'homme de Dieu va passer ici, il aura besoin d'un lit, il aura besoin d'une table, il aura besoin d'une chaise et il aura besoin d'un chandelier. Tu vois? Donc, c'est-à-dire, elle sait identifier le besoin. Quand dans une église, vous avez des gens qui ont la maturité, mais pasteur, vous n'allez pas souffrir. Les chrétiens eux-mêmes, les membres, les fidèles, ils savent identifier le besoin de leur père. Ils savent que notre papa a besoin de ceci. Ils regardent et disent, non, non, notre papa, les chaussures qu'il porte là, ça ne va plus. Non, notre pasteur, depuis quelque temps, il porte les mêmes costumes. Nous remarquons que papa a maigri. Nous avons vu que non, les enfants de papa ne vont pas à l'école. C'est-à-dire, ils identifient les besoins et ils agissent sans que tu ne puisses demander. Exact. Mais si ce sont des bébés, je t'assure, ça sera un problème. Au contraire, c'est toi qui vas commencer à chaque fois. Ça sera comme les maris qui ne voyaient rien. Voilà. Alors, maintenant, d'abord, on dit que c'était une femme de distinction. C'est-à-dire, c'était une femme qui n'était pas comme toutes les autres femmes. D'abord, elle avait la richesse, elle était aisée, mais malgré cela, vous savez que c'est parmi les exceptions. Chaque fois dans la Bible, quand vous lisez beaucoup d'histoires, vous trouverez que les hommes riches ont toujours tendance à s'éloigner des choses de Dieu. Voilà. Ils n'ont pas tendance à s'attacher aux choses du Seigneur. L'histoire du riche, du jeune riche. Non, riche et Lazare, le pauvre Lazare, du jeune homme riche. Donc, beaucoup de choses dans ce sens-là. Jésus même dit qu'il est très difficile pour un riche d'entrer dans le royaume, qu'un chameau de passer par les chats d'une aiguille. Donc, toutes ces choses-là, mais elle était une femme de distinction. Malgré tout ce qu'elle avait, sa richesse, parce que nous voyons qu'elle avait des serviteurs, nous voyons qu'elle avait des chameaux, nous voyons qu'elle avait des champs, parce que nous le verrons plus tard.
Alors, malgré toute cette richesse-là, elle avait la crainte de Dieu. Et elle était disposée à servir le Seigneur. Regarde comment les gens matures font. Quand ils servent le Seigneur, ils n'ont pas un calcul derrière. Un bébé spirituel, quand il sème le matin, il attend qu'à midi, il puisse récolter. Parce que quand cette femme a fait ça, Élisée touchait dans son cœur, il dit, mais cette femme qui a montré de l'empressement, tu sais, il faut savoir toucher le cœur de Dieu. Quand tu agis, quand tu fais des choses, le Seigneur n'oublie rien. Et alors rien. Alors il y a des personnes qui ont déjà compris qu'en se donnant, qu'en servant le Seigneur, qu'en disposant de ces dons ils ont pour l'œuvre de Dieu, ils touchent le cœur de Dieu et le Seigneur se pose la question, que dois-je faire pour cette femme qui a montré de l'empressement? On appelle la femme, on lui pose la question, que veux-tu qu'on fasse pour toi? Est-ce que tu veux qu'on parle au général, au chef de l'armée? Tu veux qu'on parle au roi? La femme dit, j'habite au milieu de mon peuple. Ça signifie quoi? Elle se suffisait. Ce qu'elle avait là, elle avait le contentement. Quand quelqu'un atteint la maturité, c'est quelqu'un qui pleure moins. Tu peux voir, même s'il a des problèmes, il ne se lamente pas, voilà. Il ne murmure pas, tu ne peux même pas remarquer. Cette femme n'avait pas d'enfant. Elle savait que Élisée c'était un homme de Dieu. Elle avait la foi. Mais elle ne lui a pas dit, écoute, tu manges chez moi, maintenant je n'ai pas d'enfant. Non. Quand on lui propose, qu'est-ce que tu veux qu'elle en fasse? Il dit, mais non. Moi, je suis au milieu de mon peuple. Je n'ai pas fait ça pour un calcul quelconque. Je me réjouis de ce que le Seigneur m'a donné. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous nous contentons de ce que nous avons. Si nous avons ce qu'il convient pour manger et vêtir notre corps, cela nous suffit. C'est la maturité spirituelle. Mais les bébés, ils se plaignent toujours. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ils sont même capables de renier la grâce que Dieu leur a accordée. Peut-être que depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais passé à l'hôpital. Mais il se plaint quand même. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Tu ne sais pas ceux qui ont l'argent, combien de fois ils ont fréquenté les médecins. Ils ont des cachets de médicaments. Pour dormir, il faut qu'ils prennent 3, 4, je ne sais pas quoi, les produits là. Eux-mêmes, ils connaissent. Donc, ce sont des comprimés, Mais toi, déjà que Dieu te préserve, tu ne manges pas bien. Tu n'as pas l'argent. Mais le Seigneur te protège du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, là, pendant que je parle là. Tu n'as jamais vu un médecin comme ça. Et tu ne peux pas reconnaître cela. Et cette femme a reconnu qu'elle était au milieu de son peuple et qu'elle se suffisait. Mais regarde ce qui se passe. Géasi dit à Élisée, il dit, mais cette femme n'a pas d'enfant. Élisée dit, l'année prochaine à la même période. J'aime beaucoup cette phrase, parce que Sarah aussi avait entendu la même phrase. L'année prochaine à la même période. Là, c'est la manière de parler de Dieu. Oui. Et quand elle a entendu cette phrase, on lui dit l'année prochaine, à la même période, tu embrasseras un enfant. Elle lui dit à Élisée, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Pourquoi? Parce qu'au fait, elle ne faisait pas ça pour avoir un enfant. Voilà. Elle faisait ça dans la dévotion simple, désintéressée. Quand nous faisons pour le Seigneur, faisons-le pour plaire à Dieu, non pour des calculs quelconques. Exactement. Et ça, c'est la maturité. Et la Bible dit, l'année prochaine, à la même période, elle a eu un fils. Le fils a grandi. Et le fils a commencé même à aller aider son père au champ. Et quand il est arrivé là, le fils est tombé malade. Regarde comment le père réagit. Il dit, ramenez l'enfant vers sa maman. Le père avait confiance en sa mère. C'était une mère responsable. Donc tout ça, ce sont des caractéristiques de la maturité. Il y en a déjà 4 ou 5 qui sont... Donc, une mère responsable. Aujourd'hui, il y a des gens, quand tu la vois à l'église en train de parler en langue, compte. Mais une mauvaise femme, elle ne sait pas prendre en charge les enfants, elle ne sait pas prendre en charge son mari, mais elle te parle en langue, elle a déjà porté des mouchoirs de tête, et tout ça, elle se réveille le matin jusqu'à le soir, elle n'a pas arrangé la maison. Quand tu vois une femme réagir comme ça, il y a plus à voir à une personne qui n'a pas grandi. Le papa dit, ramenez l'enfant vers sa mère. Le papa avait confiance, il savait que la maman allait trouver des solutions. Elle va trouver des solutions. Et c'est ainsi que papa est resté travailler parce que c'était une mère responsable qui prenait en charge ses enfants. Aujourd'hui, ça nous étonne. Tu verras une mère qui va torchonner dans l'église mais ne sait pas arranger chez elle à la maison. Quand tu trouves les assiettes sales, les salons sales, les habits des enfants sales et tout. Mais quand même, là, elle peut même chanter en langue. Non.
Et même si le mari pouvait se convertir, en voyant ce que tu fais, il s'endurcit. Il s'est dit, mais ça c'est quel type de femme, c'est quel type de chrétienne. C'est ainsi que des fois les pasteurs sont malvenus dans certaines maisons. Quand vous arrivez comme ça, pasteur, comment ça va? Ça va bien. Ah, c'est vous les pasteurs de ma femme, pasteur, vous avez beaucoup du travail. Alors ça signifie qu'il y a un problème. Le témoignage n'est pas bon. Mais cette femme, c'était une femme dévouée. Mais regarde ce qui se passe. Elle prend soin de l'enfant. L'enfant était sur ses genoux. Elle a porté l'enfant. Elle savait le rôle d'une mère dans une maison. Prier, ce n'est pas symbole d'irresponsabilité dans la famille. Non. Une femme qui prie, une femme qui craint le Seigneur, c'est une bonne femme dans la maison. C'est une bonne mère pour ses enfants. Elle s'occupe d'eux. C'est d'ailleurs ce que Proverbe nous dit. Qui peut trouver la femme vertueuse? Elle a plus de valeur que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Les enfants la regardent et la disent bienheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle se comporte bien, elle est un appui et une solution pour sa famille. Maintenant, regarde ce qui se passe. L'enfant décède. Cette femme était terrible. Elle avait foi qu'Élisée était capable de ressusciter cet enfant-là. Quand l'enfant décède, au lieu qu'elle s'alarme, une autre femme ferait quoi? Elle allait crier, appelez mon mari, mon unique enfant et tout, calme et tranquille. Et elle disait que tout allait bien. Elle n'est pas agitée. Elle prend l'enfant, elle va mettre sur les lits d'Élisée. En d'autres termes, elle rappelle à Dieu ce qu'elle a fait. Tu sais, quand quelqu'un atteint la maturité, il ne pleure pas. Les problèmes peuvent venir, vous ne les verrez jamais agités. C'est pourquoi nous avons dit que quand vous avez dans une église des personnes matures, vous êtes heureux. C'est pour cela qu'il est très important de travailler à la maturité des frères et des sœurs, parce qu'il y aura moins de problèmes. Il peut connaître un problème, mais il ne va pas s'alarmer. Alors la femme prend l'enfant et va le coucher sur les lits qu'Élisée utilisait là. Elle prend la porte, elle ferme. Elle demande à son mari, envoie-moi un serviteur et je ne sais pas moi, un cheval ou un anneau pour que je parte. Mais l'enfant mort. L'enfant mort. Le mari pose la question, mais pourquoi veux-tu aller? Elle veut faire plus ou moins 30 km de voyage. Parce que de Sunem à Carmel, là où était Élisée, il y avait plus ou moins entre 27 à 30 km. Sur une année d'ailleurs. Et elle devait aller là-bas. Son mari pose la question, pourquoi tu veux aller là-bas? Elle dit, tout va bien. Tu sais que quand quelqu'un a atteint la maturité, il peut avoir des problèmes, tu ne sauras même pas qu'il a des problèmes. Quand tu lui poses la question, comment ça va bien. Parce que la paix qui est en lui, ce n'est pas la paix qui vient de l'extérieur. C'est la paix que le Saint-Esprit a déposée dans nos cœurs. La joie qu'il exprime, ce n'est pas la joie des biens matériels. C'est une joie qui est déversée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'enfant mort, l'unique, pas deux. Si elle en avait deux, on pouvait dire, bon, peut-être, elle s'appuie sur l'autre enfant qui va rester. Un seul enfant mort, elle dit, tout va bien. Si c'était toi et moi, il va commencer à parler, à râler. Il y a même des chrétiens, il faut les entendre pleurer le jour où ils ont deuil, c'est terrible. Ils vont dire des histoires. Il y en a même qui commencent à raconter des choses impossibles. Mais cette femme a gardé son calme. Un chrétien mature, face à des problèmes, à des souffrances, comme nous l'avons dit, la souffrance n'épargne personne. Dans ces cas-là, elle garde son calme. Est-ce que tout va bien? Elle dit, tout va bien. Elle scelle son âme. Regarde ce qu'il dit à son serviteur. Ne m'arrête pas sur le chemin. Jusqu'à ce que nous puissions arriver. C'est-à-dire, un chrétien mature, quand il est focalisé sur quelque chose, il évite tous les sujets de distraction. Elle va jusqu'au mont Carmel. Elle savait que cet enfant venait de Dieu passant par Élisée. La solution ne viendrait pas d'ailleurs. Il faut aller vers celui qui a donné l'enfant. Celui-là, chez qui moi je vais pleurer. Et quand elle arrive, Élisée envoie Géasi. Pose-lui la question, tout va bien? Il dit, bien. C'est-à-dire, je ne peux ouvrir mon cœur, je ne peux déverser mes larmes, je ne peux manifester l'amertume de mon cœur que devant celui qui peut trouver la solution. Mais un chrétien bébé, il crie chez tout le monde. Même un petit enfant, là, il le croit seulement. Vous savez, j'ai un problème. Mais il faut dire ton problème à celui qui peut te donner une solution.
C'est ainsi que toi-même, tu es devenu la risée de tout le monde parce que tu en parles tellement. Tu trouves n'importe qui là. Il est pas malade, il parle. Non, ça ne va pas. Mais la personne à qui tu parles, est-ce qu'elle a la solution à ton problème? Elle est allée jusque chez Élisée. La Bible dit, quand elle est arrivée, elle s'est jetée aux pieds d'Élisée. Elle dit, mon Seigneur, rappelle-toi, n'étais-je pas dit, ne trompe pas ta servante? Elle n'a pas oublié, malgré les années, quand quelqu'un est mûr, il n'oublie jamais les engagements qu'il a pris avec le Seigneur. Les choses qu'il a déclarées dans la présence de Dieu. Les choses qu'il a annoncées dans la présence de Dieu, il n'oublie pas. Et cette femme, malgré les temps qui étaient passés, parce que l'enfant avait déjà grandi, mais elle était capable de se rappeler et de dire, n'étais-je pas dit, ne trompe pas ta servante. C'est en ce moment-là maintenant qu'elle déverse la douleur de son cœur devant Élisée. Et en ce moment-là seulement, Élisée dit, mais comment le Seigneur ne m'a pas révélé les choses qui concernent cette femme? Il arrive de temps en temps que Dieu ne puisse pas nous parler de tout. Alors ne faites pas tomber les serviteurs de Dieu dans les pièges. Oh, pasteur, qu'est-ce que Dieu a dit? En forçant la révélation. Non, mais pourquoi? Et puis si Dieu avait révélé aux serviteurs des choses. Et pourtant, Élisée, c'était un homme que Dieu utilisait beaucoup. Il dit, le Seigneur ne m'a pas parlé. Ce n'est pas que je n'ai pas Dieu. Non, pour ça, Dieu ne m'a pas parlé. Il faut avoir la sincérité. Il ne faut pas créer une histoire. Si je ne dis pas, on va croire que le feu a diminué. Non. Ne cherche pas à impressionner. Dis ce que le Seigneur t'a dit et déclare ce que le Seigneur t'a révélé. C'est tout. Et alors, seulement en ce moment-là, Élisée envoie Géasi. Il dit, prends les bâtons, va, pose ces bâtons sur l'enfant, l'enfant va ressusciter. Maintenant, Élisée est obligé de rappeler à Géasi. Si quelqu'un te salue en chemin, ne réponds pas. Parce que Géasi, c'était un serviteur aux côtés d'Élisée, mais il n'avait pas la maturité. Et tu verras que quand Naaman est venu, il était prêt à abandonner sa position pour aller chercher les richesses. Il dit, mais mon maître a laissé partir cet homme. C'est parce qu'il n'avait pas une certaine maturité. Et quand cette femme vient se déverser aux pieds d'Élisée, Géasi veut l'arrêter. Élisée lui dit, non, laisse. Elle est en train de déverser l'amertume de son cœur. Laisse-la. Et aujourd'hui, il y a des gens qui jugent très mal certaines personnes dans l'église à cause de l'immaturité. Ils sont dans la distraction, ils ne comprennent pas. Et cette femme, malgré le départ de Géasi, elle dit à Élisée, moi je ne partirai pas. Moi ma solution c'est toi. Elle avait le cœur de Jacob. Tu te rappelles Jacob quand il a lutté avec l'ange? Laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Les gens qui ont atteint la maturité, quand ils ont un objectif à atteindre avec le Seigneur, tant qu'ils n'ont pas touché à ce qu'ils cherchent, ils ne vont pas laisser. Ils continuent jusqu'à ce que Élisée a compris. Il dit, si cette femme ici, je ne pars pas, elle ne me laissera pas. Et ils sont partis de Carmel jusqu'à Sunem. Et quand ils sont arrivés, la femme avait raison. Géasi est rentré en cours de route. Il dit, non, non, j'ai essayé, il n'y a eu ni signe, ni attention, ni quoi que ce soit. Mais Géasi, quand ton cœur est attaché à autre chose, même quand on te donne le mandat, quand on te donne le pouvoir, même quand on te donne le bâton de commandement, quand on te donne le bâton de direction, tu ne pourras rien faire parce que ton cœur est attaché à autre chose. Et aujourd'hui encore, il y a des gens, malgré l'autorité que Jésus nous a donnée, ils sont incapables d'amener la vie là où ils vont parce que tout simplement, leur cœur est attaché à autre chose. Voilà, pasteur, je pense que nous n'aurons pas beaucoup de temps pour conclure, plus qu'une minute, une interpellation peut-être avant la prière que vous devez faire. Aujourd'hui, des gens ont retenu, il y a beaucoup d'éléments dans la maturité que vous avez relevés. Et je pense que dans l'émission prochaine, nous allons d'abord repasser un peu en bref toutes les caractéristiques que vous avez ressorties, la révélation et toutes ces choses-là que la femme a dit, la disponibilité, vouloir faire plus, voilà, et puis servir de manière désintéressée. Le calme, la paix, la tranquillité, les désintéressements. Oui. Voilà, alors dans la prochaine émission, nous allons y revenir, mais ce soir ou ce matin, quelle que soit l'heure où des personnes ou les téléspectateurs nous suivent, il y a des gens qui se reconnaissent dans cette situation. Une brève prière en leur faveur, pasteur. Nous allons prier pour eux, nous allons les recommander entre les mains de Dieu. Éternel, Dieu puissant et Dieu vivant, la parole dit que c'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire, et c'est toi qui es capable de nous affermir. Je prie pour mes frères et mes sœurs qui ont écouté cette parole. Ma prière à ton trône est que tu les amènes à la maturité au nom de Jésus.
Regarde cette femme sunamite qui pouvait discerner d'un regard et voir avec l'œil spirituel qu'Élisée était serviteur de Dieu. Elle qui pouvait croire jusqu'à la résurrection. Son fils mort, elle a scellé son âne, elle est allée suivre les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de choses dont nous avons parlé. Seigneur, je prie que ces caractéristiques soient celles qui vont encore accompagner tes enfants, mes frères et mes sœurs, afin qu'ils puissent réellement manifester la maturité spirituelle. Nous les recommandons à toi. Là où ils ont failli, là où ils ont été incapables, là où ils pleurnichaient, là où ils tombaient à tout moment, là où ils se lamentaient à tout moment, là où ils parlaient à tout le monde éternel, qu'ils apprennent à te faire confiance et à garder leur calme et leur tranquillité. Que le Saint-Esprit les aide, que le Saint-Esprit les soutienne et que ton Église et tes serviteurs soient bénis. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pasteur Gabriel Maloba, merci encore. Merci. Nous allons devoir poursuivre ce thème parce qu'il y a encore beaucoup de choses, des caractéristiques à donner. Vous avez donné la maturité, il y aura l'immaturité, mais nous aurons aussi l'occasion de donner aux serviteurs de Dieu qui nous suivent un briefing de ce que vous avez donné dans cette émission. Merci. Voilà, merci à Bennett Yav, à Ogi Kalala, merci à toute l'équipe technique dans les coulisses, merci à vous, chers téléspectateurs. Sur Facebook, vous pouvez encore manifester vos réactions en nous posant des questions. Et je vous avais dit que l'orateur ou mon invité ici sur ce plateau est éditeur sur la page Facebook. Donc très rapidement ou directement, il peut donner des réponses adéquates à vos questions. Il y a aussi cette émission spéciale que nous prévoyons où toutes les questions sur tous les thèmes que nous avons déjà traités auront des réponses via le serviteur de Dieu. Pasteur Gabriel Maloba, merci encore une fois de plus. Merci. À vous, chers téléspectateurs, je dis merci. Nous vous retrouvons très bientôt pour un autre discours d'affermissement. Ça sera avec le même et réel plaisir. Au revoir. Merci, pasteur. Merci.